Le premier coup s'abattit avec une brutalité telle que le bruit résonna dans la clairière silencieuse, un craquement sourd, sec, qui fit hurler la petite fille avant même que son esprit ne puisse comprendre ce qu'elle venait de voir. En un instant, sa mère ne se tenait plus droite devant elle, ne la protégeait plus avec une détermination silencieuse. Elle s'effondra à genoux tandis que 3 hommes riaient, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie, comme si la souffrance n'était rien de plus qu'un divertissement d'après-midi par une journée grise et sans vie. La boue jaillit lorsqu'une botte s'abattit de nouveau, et l'instinct prit le dessus. La veuve se pencha en avant, enlaçant sa fille de ses bras, son corps se transformant en rempart sans la moindre hésitation. Voilà ce que devient l'amour lorsque la peur submerge tout et qu'il ne reste plus personne pour aider. La chair se change en armure. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de partager ou de vous abonner. Je suis vraiment curieux. De quel pays nous regardez-vous? Dites-le dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Revenons à l'histoire. Les hommes empestaient la bière et une assurance creuse, leur rire tranchant et négligent. L'un d'eux s'appuyait nonchalamment contre un poteau du porche en bois, tandis qu'un autre donnait des coups de botte à la femme, se moquant de ses larmes, ricanant de la façon dont sa fille s'agrippait à sa veste, tremblante, murmurant le nom de sa mère encore et encore, comme une prière qui refusait de fonctionner. Le visage de la veuve était enflé de contusion, sa respiration irrégulière, mais elle ne supplia jamais pour elle-même, seulement pour son enfant. Sa voix se brisa lorsqu'elle implora, promettant n'importe quoi, leur disant qu'elle était désormais seule, que son mari était mort. Les mots jaillissaient sans filtre, car le désespoir ne s'encombre plus de retenue. Cela n'avait aucune importance. La cruauté a rarement besoin de justification, et le pouvoir emprunté a le don de faire se sentir intouchables les hommes faibles. L'un d'eux leva de nouveau le pied, visant plus près cette fois. La petite fille cria plus fort. Son petit corps tremblait violemment contre la poitrine de sa mère, les yeux fermés avec force, comme si l'obscurité seule pouvait effacer la réalité. C'est à cet instant que tout bascula, même si aucun d'eux ne le comprit encore. Depuis la lisière des arbres retentit le bruit indubitable de bottes sur le gravier. Rapide, lourde, déterminée. Pas hésitante. Pas incertaine. Contrôlée. Puis un aboiement grave et tranchant fendit le rire comme une lame. Les hommes se retournèrent, la confusion traversant leur visage, lorsqu'un berger allemand surgit dans leur champ de vision, muscles tendus, regard fixé droit devant lui, avançant avec l'intensité concentrée d'un animal entraîné précisément pour des moments comme celui-ci. Juste derrière lui se tenait un homme en uniforme militaire usé. La mâchoire serrée, les yeux plus froids que la colère elle-même. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence modifia l'atmosphère, comme le fait toujours la véritable autorité, gagnée par la discipline et la perte, jamais par l'intimidation. Le chien s'arrêta à quelques centimètres de l'agresseur le plus proche, croc découvert, parfaitement maîtrisé, attendant un seul ordre. La main de l'homme planait près de son arme de poing, ni pressée ni tremblante, simplement prête. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse et posée, chaque mot chargé de conséquences. Il leur ordonna de reculer, de s'éloigner lentement, et de réfléchir très attentivement à ce qu'ils feraient ensuite. L'un des hommes laissa échapper un rire nerveux, tentant de sauver la face, mais il s'éteignit à mi-chemin lorsqu'il croisa le regard du soldat. Ce n'était pas un bluff. Ce n'était pas un avertissement destiné à effrayer puis disparaître. C'était une ligne qu'ils avaient franchie sans s'en rendre compte. La veuve leva les yeux, tenant toujours sa fille, et pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la sécurité, même si cela prenait la forme d'un étranger et d'un chien dressé pour la guerre. La petite fille jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de sa mère, les larmes striant son visage, et croisa le regard du berger allemand. Le chien le soutint calmement, la queue immobile, le corps stable, comme s'il promettait silencieusement que plus personne ne leur ferait de mal. Dans ce silence fragile et tremblant, tandis que la forêt elle-même semblait retenir son souffle, le soldat des opérations spéciales de la marine fit un pas en avant. Et tout ce que les hommes croyaient contrôler commença à se déliter. Le rire ne s'estompa pas, il disparut instantanément, net, comme un fil trop tendu qui cède.
La peur a son propre son lorsqu'elle arrive enfin, et chacun d'eux l'entendit résonner dans sa poitrine. Le chien avançait avec lui, pattes silencieuses sur le gravier, tête basse, regard rivé sur l'homme qui avait levé sa botte. Ce genre de concentration déclenche une terreur instinctive bien avant que la logique n'ait le temps de suivre. « Vous ne la toucherez plus jamais », dit calmement le soldat. Sa voix était stable d'une manière qui rendait la chose pire encore. Ni émotionnelle, ni réactive, mais définitive, comme une porte qui se ferme à jamais. Il se plaça légèrement devant la veuve et son enfant sans se retourner, son corps formant un bouclier aussi naturellement que respiré. Protéger les plus vulnérables n'avait jamais été un choix dans sa vie. C'était un réflexe, gravé profondément dans la mémoire musculaire. L'un des hommes tenta de parler, d'expliquer, mais ses mots s'en mêlèrent et s'effondrèrent sous le poids de l'instant, surtout lorsque le chien fit un pas délibéré de plus. Croc toujours visible. Respiration Maîtrise. En attente. Le soldat donna un seul ordre, bref et précis, discret mais tranchant. Le berger allemand se figea instantanément. La discipline à l'état pur. Un rappel que cet animal n'était pas sauvage, mais entraîné, et que cela le rendait bien plus dangereux. « Reculez », répéta le soldat. Cette fois, ils obéirent. Les bottes raclèrent maladroitement le sol tandis que la fanfaronnade disparaissait de leur visage et que la réalité les rattrapait enfin. Il ne les poursuivit pas. Il n'en avait pas besoin. La menace prit fin au moment où ils choisirent la peur plutôt que la cruauté. Il attendit qu'ils disparaissent au bout du chemin de gravier avant de se retourner enfin. La veuve se mit à trembler lorsque l'adrénaline retomba. Ses bras lui faisaient mal à force de serrer sa fille si fort. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Le soldat s'agenouilla lentement, ses gestes doux, se mettant à leur niveau pour ne pas les dominer, pour ne pas devenir une autre source de peur. Le berger allemand s'assit à ses côtés, posture fière mais calme, le regard adouci lorsqu'il observa la petite fille. « Vous êtes en sécurité maintenant », dit l'homme doucement, non comme une promesse, mais comme un fait. La fillette le regarda, puis regarda le chien. Quelque chose se relâcha en elle, et elle hocha la tête. Son étreinte autour de sa mère se desserra enfin. La veuve murmura « merci » encore et encore, la voix brisée, des mots insuffisants mais tout ce qu'elle avait. Le soldat écouta sans l'interrompre, car parfois sauver quelqu'un ne se termine pas par la force, mais par la présence. Plus tard, lorsque l'aide arriva et que le choc commença à s'estomper, la fillette tendit timidement la main et toucha le pelage du chien. Ses doigts s'enfoncèrent dans la chaleur et la force, et pour la première fois de la journée, elle sourit, un sourire petit, hésitant, mais réel. Le soldat observa en silence, sachant qu'il ne serait pas considéré comme un héros. Juste un étranger arrivé au bon moment. Et cela suffisait. Lorsqu'il s'éloigna avec son partenaire K9 à ses côtés, le silence revint dans la forêt. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Pour une veuve et sa fille, le monde avait prouvé quelque chose d'important ce jour-là, que même dans les moments de cruauté et d'obscurité, il existe des personnes qui courent vers le danger, et qu'elles ne sont jamais vraiment seules. Cette histoire a touché des millions de cœurs. A-t-elle touché le vôtre aussi? Dites-le nous avec un like.